Je sais pas, en nous rejetant comme ça, peut-être qu'ils pensent que ça va nous éloigner de notre religion, nous dire ok bon vas-y je retire mon hijab, si ça peut me permettre de mieux me faire accepter, bon allez. Mais en fait pas du tout. Moi plus on me fait des trucs comme ça, plus j'ai envie de mettre un niqab carrément. Salut les amis, salam alaikum wa rahmatullah. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo de la semaine dernière sur le hijab. Qui s'intitulait Comment commencer à porter le hijab. Vous m'avez fait des retours assez positifs, donc je suis très contente. Dans tous les cas, c'est pas moi qu'il faut remercier, hein. Si vous avez eu un boost par rapport à cette vidéo, c'est que j'étais juste un sabab et que c'est Allah qui a voulu vous rebooster d'une façon ou d'une autre. Pour vous, par exemple, il a utilisé ma vidéo, mais ça aurait très bien pu être la vidéo de quelqu'un d'autre, ou un livre, ou autre. Donc voilà, alhamdoulilah, si la vidéo a pu être un petit sabab pour vous rebooster un petit peu, j'en suis très contente. Et avant de commencer la vidéo, je voulais vous annoncer que le site web de mon association a été créé, il est enfin prêt, j'en suis trop heureuse. Donc vous retrouverez le lien en barre d'infos. Et voilà, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, à consulter vraiment tous les projets de l'asso et voir s'il y a un projet qui vous touche. N'hésitez pas à apporter une contribution, à faire un don ou à me poser plus de questions si vous voulez creuser sur un projet ou un autre. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur Instagram. Prenez votre temps, voilà, consultez le site, baladez-vous, lisez. Et n'hésitez pas à me faire des retours et à faire des petits ou des gros dons. Voilà, merci beaucoup pour votre soutien et pour vos dons permanents. Merci beaucoup. Alors premièrement, on va rapidement revenir sur la vidéo de la semaine dernière. Il y a des filles qui ont tenu à ce que je vous fasse part des conditions du voile légiféré. Concrètement, c'était pas le but de ma vidéo. Le but, c'était plus de vous expliquer mon cheminement personnel vers le voile, pour que ça vous inspire aussi. Mais le but, c'était pas non plus de vous dire le voile légiféré, c'est ceci, cela, et de vous faire un cours de fiqh. C'était pas du tout le but. Honnêtement, j'aurais pas la prétention de commencer à vous faire des cours ou à vous faire la morale, à vous donner des directives, etc. Mais en tout cas, si vous voulez des petites pistes, je vais vous copier-coller là un bout d'article sur les conditions du hijab légiféré. Et ici, je vous mettrai un petit bout qui pourrait vous aider un petit peu par rapport à ce que je vous disais dans la dernière vidéo sur le hijab, au sujet du hijab et de la féminité. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas trop compris. Donc dans cet article, vous pourrez retrouver plus d'informations. Et je vous avais collé un autre article en commentaire épinglé de mon autre vidéo pour vous aider aussi. Je vous remettrai tous les articles utiles en barre d'infos et dans un commentaire épinglé. Le site d'où je sors ces petits extraits, c'est un site qui est très fiable, qui s'appelle Maison Islam et qui est tenu par Shir Anas Lala. Après, libre à vous d'avoir votre propre opinion, mais en tout cas, voilà, je sors pas ça de mon chapeau, hein. J'ai consulté mes profs avant, etc. Donc voilà, vous avez des réponses très détaillées qui pourront vous éclairer. Salem, te sens-tu en sécurité en France avec le climat actuel? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est vrai que de moins en moins, avec tout ce qui se passe là actuellement, la loi sur le séparatisme, tout le climat instauré en France autour des musulmans, mais même pas que en France, hein, dans le monde entier, hein. En Chine avec les Ouïghours, en Birmanie avec les Rohingyas, en Inde avec Monsieur Modi, en Palestine avec Israël. C'est vrai que les musulmans sont persécutés à énormément d'endroits du monde. Donc ouais, c'est vrai que ça commence à être pesant. La manière dont les musulmans sont traités sur les plateaux télé, sans même un droit de réponse, ou du moins quand on donne des droits de réponse, c'est à des gens qui ne nous représentent pas du tout. On ne sait pas qui les a sonnés à part le gouvernement. Mais je vais pas vous mentir, ça m'a énormément pesé et j'avais envie de quitter la France. D'ailleurs, c'est toujours une envie que j'ai, hein. C'est difficile de se sentir rejeté comme ça dans son propre pays, dans un pays dans lequel on est né et où on vivait très bien auparavant. Et c'est vrai que depuis que je porte le hijab, je me sens encore plus impliquée et encore plus visée par ce genre de propos et de problématiques. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais voilà, je pense qu'il faut continuer à défendre nos droits et à toujours se raccrocher à notre religion. Parce que tout ça, on le sait. Dans les hadiths, on savait qu'on allait en arriver à là un jour. Le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a dit. Donc on pensait peut-être pas que ça allait arriver aussi vite que ça, mais c'est arrivé. Donc dans la religion, on a tous les outils pour faire face à ce genre de choses. Et les histoires des prophètes, alayhim salam, elles sont pas là pour rien.
Elles sont là justement pour qu'on s'en inspire, pour qu'on tire des sagesses, parce que ce sont des situations qui se répéteront jusqu'à la fin des temps. Donc justement, notre prophète alayhi salatu wassalam, il a été attaqué par les Quraysh, les premiers musulmans ont été torturés par les Quraysh, ils ont été persécutés pendant des années et des années, et il y a plein de sagesse et d'enseignements à tirer des réactions de notre prophète alayhi salatu wassalam. Je vous mettrai un verset d'ailleurs du Coran ici qui est lourd de sens et qu'on oublie trop souvent. Et ça, ce n'est qu'un verset, hein. Le Coran, il est rempli de sagesse de la sorte. Donc ne nous égarons pas non plus trop dans la crainte, dans la haine. C'est pas du tout ce que notre religion nous enseigne. Donc revenons toujours à la base, même si bien sûr on se doit de parler et d'agir face aux injustices. Les hadiths nous le disent aussi. Mais voilà, il y a plein d'enseignements à tirer de la part de notre religion pour réussir à réagir à tout ce qui se passe en France aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous mettrai dans le petit i une vidéo de l'imam Vincent Souleyman qui nous donne des conseils, par exemple par rapport à la hijra. Il a plein de vidéos sur justement comment réagir face à tout ce qui se passe aujourd'hui, qui sont très intéressantes. Pourquoi cacher de si beaux cheveux? Parce que c'est une injonction divine. Voilà. S'il faut le répéter 100 fois, je le répéterai 100 fois. Et puis mes cheveux, ils sont toujours sur ma tête, je vous rassure. Et même s'ils étaient plus sur ma tête, il y a des gens qui sont atteints de pelade ou qui font des chimiothérapies. L'être humain, il est fait pour s'adapter. L'être humain, il s'adapte toujours à toutes les situations. Donc dans toutes les situations, ça va être à toi de transformer la situation en quelque chose de positif ou en quelque chose de négatif, tout simplement. Et du hijab, il y a plein d'enseignements à tirer. J'y vois une beauté, j'y vois un pacte avec Allah, j'y vois une spiritualité, j'y vois plein de choses de positives. Comment imposer notre choix à nos parents sans les brusquer? Alors ça, c'est compliqué. Faut être sûr de toi et l'expliquer à tes parents avec douceur et patience. Douceur et patience, ce sont les maîtres mots. Parce que vraiment, si tu vas en mode tu leur rentres dedans, les conflits vont être permanents, redondants. Donc pour moi, il faut y aller avec douceur, patience, tous les jours, répondre à leurs questions, répéter, répondre, répéter, garder son calme. Mais tout en leur expliquant que vous le retirerez pas. Vous ne le retirerez pas, c'est comme ça. Mais on explique pourquoi. Et on entend leur point de vue aussi. On entend leur point de vue, on leur montre que leur avis compte aussi, que vous les entendez, que vous entendez leurs craintes, mais que, et là vous sortez les arguments, vous essayez de les rassurer. Et surtout vous leur rappelez bien que c'est une injonction divine et que vous faites ça pour préparer votre akhira aussi, votre vie dernière, et que cette vie-là, cette dunya, c'est loin d'être le plus important. Et c'est marrant parce que vous retrouverez même des parents qui sont musulmans qui ont énormément de mal avec le fait que leur fille porte le hijab. J'ai entendu ça énormément de fois. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que les parents, souvent, ce sont des immigrés, donc ils ont grandi avec un islam culturel, un islam traditionnel, donc un islam où c'est un fourre-tout en fait, de la culture, de la tradition. Nous, la génération plus jeune, quand on prend des cours, on tombe de 45 000 étages parce qu'on se dit mais en fait 80% de ce que ma mère me disait depuis que je suis petite, en fait c'est de la tradition et de la culture, c'est même pas de la religion. Tu découvres, tu débarques vraiment. Donc le hijab pour eux parfois ça va pas de soi. Attention, je parle pas de tous les parents, hein. Il y a des parents qui ont des connaissances, qui ont vraiment appris de leur religion, qui savent dénouer la culture, la tradition de l'islam. Et il y a d'autres parents qui sont comme je suis en train de les décrire. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc en fait, eux, ils vont pas forcément comprendre pourquoi on veut porter le hijab aussi jeune. Parce que pour eux, ils ont grandi en voyant leur grand-mère porter le hijab. Voilà, pour eux, c'est pas un truc qu'on met dès qu'on est jeune, quoi. C'est vraiment la culture et la tradition qui prend le dessus sur la religion. Donc ils vont être dans l'incompréhension. Pourquoi on a envie de cacher nos cheveux? Pourquoi on a envie pour eux de perdre un gros élément de beauté, quoi. Pour eux, c'est leur enfant prodige qui veut s'auto-mettre des bâtons dans les roues. On ne sait pas pourquoi, en fait. Et de l'autre côté, il y a une crainte surtout, moi je parle pour la situation en France, hein. Ils ont une grosse crainte par rapport au hijab, qu'il nous arrive quelque chose dans la rue avec le climat actuel, qu'on ait du mal à évoluer dans la vie, au niveau du travail, au niveau de la société tout simplement, qu'on soit pas en sécurité où qu'on aille. Donc voilà, ils ont cette crainte aussi qui est ardente en eux, mais vraiment quoi. Donc avec ces parents-là, il va falloir vraiment les rassurer, tout le temps les rassurer, les entendre et les rassurer. Et au fur et à mesure, quand ils vont voir que vous allez très bien, alhamdoulilah, que vous mettez votre hijab, vous rentrez, vous sortez, et que c'est pas parce que vous avez un hijab sur la tête que tout d'un coup vous êtes devenu austère, que vous voulez plus sourire, rigoler,
que vous êtes renfermé sur vous-même, que vous êtes anti-couleur. Voilà, quand ils vont voir au fur et à mesure qu'en fait vous êtes totalement normal, c'est juste que vous respectez une injonction divine de plus, et que vous êtes beaucoup plus apaisé, vous essayez de vous rapprocher d'Allah, vous faites votre petit cheminement, et bien là franchement ils seront rassurés. Donc tout se joue sur la communication, vraiment, communiquez avec eux, soyez patients et soyez doux. N'y allez pas en confrontation, ça sert vraiment à rien. Et de toute façon, même Allah nous dit de parler avec nos parents de la plus belle des manières et de ne jamais leur dire ne serait-ce que ouf. Et que même si ces parents-là ne croient pas, sont athées ou autres, toujours leur parler de la meilleure des manières. J'essaierai de retrouver le verset, mais le Coran de toute façon il est rempli de ce genre de sagesse et de philosophie. Salam, c'est pas sur le hijab, mais j'aimerais savoir où est-ce que tu étudies l'arabe, c'est pas trop dur. Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Est-ce que c'est pas trop dur? Moi je vous dirais que non, parce que j'ai quand même l'oreille arabophone, vu que ma mère est algérienne. Donc je suis pas partie de zéro, donc pour moi j'avoue que c'est pas non plus hyper dur, mais c'est vrai que pour les gens qui partent de zéro, c'est pas du tout une langue latine, donc vous retrouverez aucun mot qui ressemble au français, comme dans l'anglais ou dans l'espagnol par exemple. Mais honnêtement, dans ma classe, il y a des filles qui partent de zéro et qui s'en sortent très bien. C'est juste qu'il y a besoin d'un travail constant, de faire ses devoirs, d'apprendre son vocabulaire. Et la progression, elle est vraiment ouf dans ma classe et dans toutes les classes de première année. Donc, alhamdoulilah, franchement, je vous encourage à le faire. Ne croyez pas que c'est trop dur, loin de là. Déjà, apprendre à lire et écrire arabe, ça prend en genre 1 mois, vraiment, sans mentir. Et ensuite, pour la langue, c'est un apprentissage qui dure un peu plus longtemps, comme toutes les langues. Comment tu te sens depuis que tu le portes? Franchement, je me sens très bien. J'ai eu quelques petites épreuves. Dans ma première vidéo sur le hijab, je le portais depuis pas très longtemps, peut-être 1 mois, quelque chose comme ça. Donc j'avais encore eu aucune épreuve et tout. Donc j'étais en mode ouais, pump it up. Mais là, c'est vrai que depuis, j'ai eu quelques petites épreuves. Je vous en parlerai après. Mais dans l'ensemble, je me sens très bien avec. Alhamdoulilah. Est-ce que la façon dont il est plié ou ce qu'il cache dépend de la culture de celle qui le porte? Oui, d'un endroit à un autre, d'un pays à un autre, donc d'une culture à une autre, vous les trouverez arrangés d'une manière très différente. À Dubaï, ils ressembleront pas à ceux du Mali. Au Mali, ils ressembleront pas à ceux d'Algérie. En Algérie, ils ressembleront pas à ceux du Mexique. Après, ce qui va être important, c'est bien sûr de respecter les conditions du hijab. Donc je vous les ai mises au début, donc entre autres que la tenue ne soit pas moulante, qu'elle cache ta aura et qu'elle soit modeste, donc qu'elle ne soit pas tape à l'œil non plus. En été, ça n'a pas été trop dur. Si. Alors en été, premièrement, moi j'avais super peur d'avoir trop chaud. En fait, je suis trop sensible du cou. Ça veut dire que si je laisse mon cou à l'air libre et qu'il fait un peu froid, je vais avoir trop froid dans tout mon corps. Et s'il fait chaud et que j'enferme mon cou, je vais avoir trop chaud. Donc j'avais trop peur. J'avais trop peur à ce niveau-là. Donc grossière erreur, quand je suis partie au Ghana, j'ai essayé pour la première fois du coup d'aller dans un pays chaud en étant couverte. C'était 2 mois avant de mettre le hijab, je crois. Donc j'étais dans ma phase justement test, turban, etc. Et je m'étais dit, allez, pour la première fois on va aller dans un pays chaud en étant couverte. Donc j'ai pris que des trucs assez longs. Bon, j'avais quand même des t-shirts avec les manches genre jusque là, mais en bas en tout cas j'étais toujours couverte, j'avais toujours du long et j'essayais de mettre le turban de temps en temps. L'erreur que j'ai faite, c'est que je me suis pas du tout renseignée sur les matières, parce que oui, quand tu mets le hijab, c'est la première des choses à savoir. Bon, moi je pourrais pas vous les dire ici. S'il y a des filles qui connaissent les matières qui sont breathable, vous pouvez les mettre en barre d'infos. Mais voilà, faites vos petites recherches, ça se trouve assez facilement sur les matières qui tiennent pas trop chaud. Il y a des matières qui sont stratégiques comme ça. Moi j'ai pris tout et n'importe quoi comme matière. Ça veut dire que la plupart des choses que j'avais, c'était des matières qui tenaient archi chaud. Donc j'avais trop chaud, je transpirais à grosses gouttes, mais j'ai tenu le coup. Donc ça, c'était ma première expérience chaleur. Et ensuite cet été, c'était moins compliqué dans le sens où j'avais plus étudié mes matières, j'avais refait ma garde-robe, donc là j'avais des vêtements beaucoup plus adaptés. Qui étaient mignons, couvrants, modestes et qui tenaient pas trop chaud. Mais moi j'ai un gros défaut, comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, c'est que dès que j'ai un peu chaud, je laisse un peu trop voir mon cou. Vous me l'avez d'ailleurs fait remarquer. Donc je le sais, qu'Allah me facilite cette épreuve et vous facilite cette épreuve et nous permet d'être plus rigoureuses dans le port du hijab. Mais sinon voilà, ça a tout changé, le fait de changer les matières. Ça allait beaucoup mieux, rien à voir. Franchement, je transpirais plus du tout à grosses gouttes, c'était normal. C'était normal. Et puis, faut savoir que vous voyez bien, par exemple, les bédouins, ils ont des gros turbans,
des grosses toges couvrantes, etc. Donc, alors que dans le désert il fait hyper chaud, mais en fait les vêtements font une barrière avec les rayons du soleil, donc les empêchent de toucher directement votre peau et de vous cramer en fait. Donc même quand vous avez trop chaud par exemple sur la plage, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vous mettre une serviette comme ça pour vous cacher du soleil parce que c'était trop, ou de la mettre sur vos épaules pour pas brûler directement. Donc non, au contraire, se couvrir en été c'est pas du tout un problème, c'est même l'inverse, ça vous évite d'avoir trop chaud et de vous faire cramer. Juste éviter le piège d'utiliser des matières qui sont destinées à l'hiver en fait, tout simplement. Mais je pense qu'on fait toute cette erreur au début. Et donc les deuxième et troisième épreuves que j'ai eues cet été-là, alors c'est premièrement les regards des gens. Je vous avoue qu'il y a certains endroits en France, parce que cet été j'ai sillonné la France, et j'ai été dans des espèces de campagnes aussi, etc. Donc des endroits un peu reculés qui n'ont pas trop l'habitude de voir des gens couverts. Enfin, du moins couverts. Quand je parle de couvert, je parle du hijab. Donc il y avait des regards qui étaient vraiment insistants, pesants. Et c'est vrai que ça m'a fait tout drôle. Après, il y a des regards qui sont juste surpris dans le sens où ils voient juste des filles voilées à la télé quand on parle de polémique, etc. Donc ils sont assez surpris de voir ça dans la vraie vie. Il y avait des regards interrogateurs, il y avait des regards craintifs, il y avait des regards racistes. Vraiment, c'était assez surprenant. Pour les filles qui portent le hijab depuis très longtemps, mais alors souvent elles me disent qu'elles calculent pas du tout. Elles me disent ah bon, moi je trouve que la France, ils sont super ouverts, machin, jamais eu de problème, parce qu'elles voient plus ce genre de choses. Mais moi, ayant passé quasiment 28 ans de ma vie en tenue occidentale et en ayant énormément voyagé, vous savez que j'ai beaucoup voyagé, les regards qu'il y avait sur moi, c'était pas du tout ce genre de regard, quoi. Il y avait aucun regard raciste, aucun regard interrogateur, bien au contraire même. Donc de passer de ça à ce genre de regard, c'est vrai que ça fait un petit coup au moral au départ. On se sent rejeté gratuitement sans avoir rien fait de mal en fait. Donc c'est vrai qu'on se pose des questions et d'un coup, on se dit ah ouais, je savais pas que la France avait ce côté-là en fait. Et d'un coup, tout ce qui se passe aux infos, l'islamophobie, la discrimination, etc., ça prend un vrai sens dans ta tête en fait. Alors qu'avant, quand j'entendais parler de ça, bien sûr, je me sentais solidaire parce que ça a toujours été ma communauté, je suis née musulmane. Mais je croyais comprendre, mais je comprenais pas du tout en fait. Et là, j'ai compris. Là, j'ai compris que c'était une réalité et que c'était difficile et qu'il fallait s'armer. Quand je dis s'armer, au sens figuré. Hein. Donc voilà, fallait construire vraiment une sorte de carapace. Après, il y a des gens qui sont aussi très gentils. Des gens qui sont, comme on dit, français de souche, qui sont extrêmement gentils. Donc voilà, j'ai rencontré un petit peu de tout, mais c'est vrai que j'ai aussi découvert ce côté-là de la France qui m'a un peu surprise. Et bizarrement, j'ai plein de copines qui portent le hijab, qui ont voyagé dans plein de pays et qui me disent mais à chaque fois qu'on va ailleurs, on n'a jamais de problème, jamais personne nous a regardé bizarrement. Canada, Zanzibar, je ne sais quoi, États-Unis, personne te regarde bizarrement. Elles me disent il n'y a que en France où on ressent une gêne comme ça dans certains endroits. Donc je trouve que c'est vraiment ouf. Donc ouais, c'est la première découverte que j'ai faite et c'est vrai que ça m'a un peu rendue triste parce que je suis née en France et je connaissais pas trop ce côté de la France. Donc après, je relativise, hein. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés comme partout, mais j'espère que ça va évoluer sur ce point-là en tout cas. Mais bon, avec le gouvernement actuel, c'est pas non plus très bien parti. Par contre, ce qui est drôle, c'est que j'ai été à Marseille aussi, et Marseille, c'est le bled. Hein. C'est la base de porter le hijab, c'est vraiment le bled. Bref, et deuxième chose, donc quand j'étais en Bretagne, donc j'étais sur la plage, je regardais le paysage, j'étais assise, donc quand j'ai débarqué sur la plage avec un petit, tout le monde nous fixait. Donc on est resté peut-être 1 heure sur la plage, on est parti manger une crêpe, on est revenu. Je me suis regarée 2 fois exactement au même endroit. La deuxième fois, donc mes copines qui sont voilées sont venues avec leurs enfants, etc. On est resté peut-être 3 heures sur la plage. Et quand je suis ressortie, j'ai vu une rayure immense, mais de toute l'aile gauche de ma voiture était rayée. Donc une grande rayure et ensuite plusieurs petites rayures à l'arrière, des rayures sur le capot et je venais d'acheter ma voiture. Donc là clairement j'avais envie de pleurer, je vous dis la vérité, j'ai eu envie de pleurer mais je me suis retenue parce qu'on était en public et directement je me suis dit Hasbi Allahu ni'mal wakil, Allah me suffit, il est mon meilleur garant. Et je l'ai répété, je me suis fait du dhikr comme ça. La hawla wa la quwwata illa billah, etc. Et ça m'a calmée, ça m'a apaisée et du coup j'ai absolument pas fait de scandale ni rien du tout. J'ai juste demandé à des gens qui étaient en terrasse juste en face de ma voiture. Enfin, ils habitaient là en fait, c'est la terrasse de leur appart. Et du coup, je leur ai demandé s'ils avaient rien vu. Donc, t'as un couple qui me dit ah non, mais c'est scandaleux, désolé, on n'a rien vu, machin. Et puis, t'as un homme à côté qui mangeait tout seul
et qui m'a lancé des espèces de flammes avec ses yeux, et qui a très bien entendu, il était juste à côté mais il n'a pas répondu. Donc bon, voilà, j'ai pas voulu porter plainte parce que je voulais pas me prendre la tête, mais c'est vrai que quand je suis rentrée, j'ai été à un barbecue où il y avait plusieurs invités, dont une policière, et elle m'a dit que clairement j'aurais dû porter plainte, qu'il faut jamais qu'on se dise que ça sert à rien, dans le sens où peut-être que c'est pas un acte isolé, que moi j'aurais pu être un élément de plus dans l'enquête qui aurait permis de recouper tous les éléments et de retrouver là où les personnes qui ont fait ça. Donc c'est vrai que j'ai regretté au final de ne pas avoir porté plainte, mais je le saurai pour la prochaine fois. Donc voilà pour les petites épreuves que j'ai eues. Je me dis que ça aurait pu être pire, donc alhamdoulilah. Mais c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses et que du coup ça m'a vraiment encouragée à militer beaucoup plus pour mes droits. Vous voyez souvent militer sur Instagram, mes stories souvent elles sont blindées de choses comme ça. Donc voilà, ne nous laissons pas écraser. On a des droits comme tous, mais voilà, restons toujours mesurés dans nos propos et ne jouons pas à leur jeu non plus. Mais voilà, moi honnêtement ça m'a juste fait grandir, ouvrir davantage les yeux. Sur le coup ça m'a fait un peu de peine, mais après tu passes à autre chose et ça rajoute une couche à ta carapace. Et bizarrement en faisant ça, je sais pas, en nous rejetant comme ça, peut-être qu'ils pensent que ça va nous éloigner de notre religion, nous dire ok bon vas-y je retire mon hijab, si ça peut me permettre de mieux me faire accepter, bon allez. Mais en fait pas du tout. Moi plus on me fait des trucs comme ça, plus j'ai envie de mettre un niqab carrément. Plus on me fait ça, plus en fait je vais chercher refuge dans ma religion, dans ma foi, je me raccroche à ma foi et ça m'apaise et ça me rassure. Donc ça fait tout l'effet inverse que ce qu'il voulait. Donc vous savez que dans la vie, Allah ne vous envoie jamais d'épreuves sans leçon derrière, sans qu'il y ait un bien derrière. Donc clairement tout ça c'était un mal pour un bien quand même. Quelle différence dans ta vie avant et après le hijab? Autant de différences qu'il n'y en a pas. Très bizarre comme réponse. Je me sens pareil hein, au niveau de ma personnalité, tout, il n'y a rien qu'à changer, j'aime toujours rire. J'aime toujours voir mes amis. Moi j'habite en région parisienne, donc en région parisienne les gens sont assez ouverts, j'ai pas de regard bizarre sur moi, contrairement à cet été là quand j'étais plus côté rural, etc. Et ensuite pour la partie de différence, c'est juste que je me sens plus en accord avec moi-même, je me sens plus apaisée. Je sais pas, avec mon hijab je ressens plus mon bouclier de foi m'envelopper en fait. Donc je suis moins sensible à toutes les attaques de cette dunya. On va dire que j'ai plus de facilité peut-être à prendre du recul. Et puis aussi un point important qui n'est pas à négliger, c'est que le hijab t'empêche de retourner vers tes anciennes tentations en fait. Vous pouvez vous dire ah bah c'est que vous êtes faible si vous avez envie de retourner dans votre ancienne vie, dans vos anciennes tentations, etc. Mais Allah nous a dit qu'il a créé l'être humain faible. Donc avoir des tentations, etc. c'est totalement normal, ça fait partie de la nature humaine. Et si on peut mettre toutes les chances de nos côtés pour éviter de retomber dans ce genre de choses, pourquoi pas en fait. Donc bien sûr on a notre foi, mais le hijab aussi, par exemple si t'étais quelqu'un qui aimait bien aller en boîte de nuit, bah maintenant même si t'as la tentation d'aller en boîte de nuit, tu sais que tu rentreras pas avec ton hijab, donc l'affaire elle est pliée déjà, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà au niveau des changements. Est-ce que ça te fait bizarre à toi-même d'en porter un? Franchement pas du tout, pas du tout. Vraiment je pensais que ça me ferait très bizarre, parce que bah, vous me connaissiez, avant j'avais tout le temps les cheveux à l'air, je pensais que ça me ferait vraiment très bizarre, mais en fait pas du tout. Enfin, ton visage il est toujours là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière leurs cheveux, surtout quand on a des cheveux imposants, bouclés, machin et tout, et que cette société fait l'apologie de ce genre de cheveux, etc. Bah, c'est vrai qu'on a tendance à mettre toute notre beauté dans nos cheveux et à se cacher même derrière nos cheveux. Il y a des filles même où quand elles font un chignon, elles se sentent moins belles. Et ça en fait je trouve ça dommage parce que ton visage il reste quand même le même. Tes cheveux ils sont toujours sur ta tête, c'est juste que maintenant tu pourras juste les montrer à tes amis ou à d'autres filles croyantes, à ta famille, à ton mari. Donc faut aussi relativiser. Et comme je vous l'ai dit, moi j'y suis allée progressivement, donc j'ai eu une phase où je faisais tout le temps des chignons pour dégager un petit peu mon visage, pour m'habituer à me voir sans mes cheveux. Ensuite je suis passée au turban, donc je me voyais de moins en moins avec mes cheveux. Et donc vraiment, non, ça m'a pas fait bizarre. Et puis mes cheveux je les retrouve tous les soirs, hein, quand je rentre chez moi, quand j'enlève mon hijab, je les vois dans le miroir, ma famille les voit. Donc tout va bien, alhamdoulilah. Est-ce que ça peut faire perdre confiance en soi du fait qu'on se trouve moins belle? Oui, clairement... Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est difficile. Mais au final, voilà, Dieu nous a donné des cheveux. Il nous le dit, hein, que ça fait partie de notre beauté. Mais est-ce que c'est pas magnifique de se dire que on les montrera pas à n'importe qui? Justement, on va pas montrer cette partie de beauté qui nous appartient à n'importe qui, à tous les yeux qui existent sur cette planète. On pourra les montrer à des gens spécifiques.
Je trouve qu'il y a une beauté dans ce fait de justement ne pas révéler sa beauté à tout le monde et à n'importe qui en fait. Je trouve que ça rend la chose précieuse et c'est comme un... Ouais, quand on a une chose précieuse, on a envie de la couvrir, de l'emballer, de la révéler qu'à des gens à qui on fait confiance. Ouais, voilà, moi je vois les choses comme ça, donc je trouve ça beau en fait. Vraiment, je trouve ça beau et je trouve que ça nous donne un côté précieux justement. Précieux et valorisé. Tu le portes depuis quel âge? Donc je le porte depuis mes 28 ans. Ça va bientôt faire 1 an. Et avant ça, j'ai porté le turban on and off pendant 7 mois, quelque chose comme ça. À une sœur qui veut porter le hijab et faire autre chose que de l'entrepreneuriat. Trouver un emploi avec le hijab est difficile en France. Quel conseil donnerais-tu? Malheureusement, sur ce point-là, j'ai pas énormément de conseils à donner, sachant que moi, j'ai quitté mon travail quand j'étais dans ma phase turban justement. Rien à voir avec le hijab, c'est juste que vraiment ça me plaisait plus du tout. Enfin non, en fait c'est pas que ça me plaisait plus du tout, c'est que ce travail ne m'avait jamais plu. Je le faisais clairement pour l'argent, parce que faut pas se mentir, dans les systèmes d'information on gagne très bien sa vie. Mais c'était pas du tout le secteur que j'appréciais. Et c'est juste que de me rapprocher de ma religion m'a donné le cran de quitter ce travail justement. Tawakkul ala Allah, la confiance en Allah. Après, j'ai des copines qui travaillent dans les systèmes d'information à leur compte, qui ont le hijab. J'ai des copines aussi qui ont trouvé du travail dans la Oumma, donc avec des directeurs musulmans, etc. Donc le hijab est très bien accepté. J'ai des copines qui ont des directeurs, directrices, pas musulmans du tout, mais juste tolérants. Ils ont communiqué avec eux tout simplement comme des êtres humains et c'est très bien passé. Et puis je connais d'autres gens avec qui c'est pas du tout passé, mais c'est la vie. À vous de multiplier les doigts, pour qu'Allah vous facilite. Il y a des solutions qui existent. Faites-vous un réseau dans la Oumma et il y aura toujours des gens qui ont des offres d'emploi. Moi je vois tout le temps des trucs passer comme ça sur mes groupes WhatsApp. Recherche une comptable, voilée acceptée. Recherche une machin, voilée acceptée. Donc voilà, et puis si ça marche pas de ce côté-là, se diriger vers l'auto-entrepreneuriat. Je sais que là pour le coup, toi c'est pas ce que tu voulais faire, mais voilà, c'est toujours une solution. Juste pour te dire que je te suis depuis grave longtemps et je suis grave émue de te voir voilée, masha'Allah. Merci beaucoup, j'ai reçu beaucoup de messages comme ça, vous savez même pas à quel point ça fait chaud au cœur, surtout pour les gens qui me suivent depuis longtemps, parce que j'ai ma chaîne depuis 10 ans où je parlais de cheveux, bouclés, etc. Donc vraiment ça fait trop plaisir. Et il y a des filles qui ont évolué en même temps que moi, c'est trop marrant parce qu'on avait le délire des cheveux en même temps. Ensuite c'est des filles qui sont venues à mes ateliers capillaires, mes masterclass à l'ancienne et tout, et qui maintenant se sont voilées, etc. Donc c'est comme si on avait grandi ensemble et ce genre de message me touche grave. Franchement parfois il y a des messages vraiment qui me mettent les larmes aux yeux. Donc barakallahu fikoum, qu'Allah vous bénisse pour tous vos beaux commentaires, parce que c'est comme ça qu'on ressent la chaleur de la Oumma et ce soutien il est vraiment magnifique. Donc merci. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je suis désolée, elle a été hyper longue. Je pensais qu'elle serait beaucoup plus courte que la première, mais en fait pas du tout. Voilà, vous m'avez posé des questions très intéressantes. J'espère y avoir répondu au mieux. J'ai fait de mon mieux, j'ai fait tout mon possible. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces bleus si ça vous a plu. Et n'oubliez pas de